Boker Tov, nous sommes le 25 janvier 2022, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Le journal en direct nos studios de Jérusalem. Et à Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, Boker Tov, et nous ouvrons ce journal par des données préoccupantes sur la contamination en Israël et ses répercussions. Effectivement, Boker Tov, Ilana, on constate ces derniers jours une nette augmentation du nombre de décès du coronavirus en Israël. Durant chacun des 4 derniers jours, on a recensé 20 décès par jour, soit 2 fois plus que la semaine dernière et 4 fois plus qu'il y a 2 semaines. Et les estimations des experts sont que cette augmentation devrait s'accentuer au cours des 2 prochaines semaines. Dimanche, on a recensé 84 000 nouveaux malades avec un taux de positivité incroyable de 23%. Le nombre de malades graves est en augmentation à 817 malades graves recensés en Israël et l'on estime que la barre des 1000 malades graves devrait être franchie dans les prochains jours. Les hôpitaux font état d'une pénurie de lits dans les services d'urgence et dans les services médicaux chargés des appareils d'ECMO qui soignent les malades particulièrement graves. Le reste de l'actualité, c'est la probabilité d'un accord de plaidoyer entre Benjamin Netanyahou et le conseiller Avishai Mendelblit qui s'éloigne. Et oui, hier soir, l'ancien Premier ministre, a publié un post dans lequel il affirme que les informations selon lesquelles il aurait accepté la fameuse clause infamante dans le cadre de cet accord sont fausses. Au ministère de la Justice, on affirme que cette clause infamante est condition sine qua non à tout accord avec Benjamin Netanyahou. Dans sa vidéo, l'ancien Premier ministre a précisé qu'il entendait continuer à conduire le camp national et le Likoud en particulier, et ce en perspective de son retour au pouvoir, a-t-il dit. Toujours dans ce poste, Netanyahou affirme que lui et sa famille ont été particulièrement émus du soutien apporté, je le cite, par le peuple. Sur le plan sécuritaire, à noter ces tensions hier soir dans le nord de la Samarie à la suite d'actes de provocation de la part de militants juifs. Oui, 3 Palestiniens ont été légèrement blessés par des jets de pierre de la part de militants ultranationalistes qui circulaient dans la localité palestinienne de Khawara dans le nord de la Samarie. Ces militants accompagnaient l'un des leurs qui venait de sortir de prison. Ces activistes ont endommagé une vingtaine de véhicules palestiniens dans ce village. Parallèlement, dans la même région, des Palestiniens ont jeté des pierres en direction de véhicules israéliens et les ont endommagés. Le ministre de la Défense, Benny Gantz, a déclaré hier que celui qui jette des pierres et incendie des véhicules et fait usage de son arme à feu est un terroriste et c'est ainsi que nous devons le considérer. Fin de citation. Des mouvements dans le ciel syrien. Les forces aériennes syriennes et russes ont effectué hier un exercice conjoint. Oui, il s'agit de manœuvres qui se sont déroulées dans les cieux de la partie syrienne du plateau du Golan et les commentateurs affirment que cet exercice est une forme de mise en garde destinée à l'État d'Israël, à Tzahal en particulier. Ce serait l'expression là d'un mécontentement conjoint des Syriens et des Russes face à la poursuite des raids imputés à Israël contre des cibles pro-iraniennes sur le sol syrien. Il faut préciser qu'au cours des derniers mois, le volume des opérations imputées à Israël a sensiblement augmenté, ce qui suscite donc le mécontentement des Syriens, mais aussi donc de l'armée russe sur place sur le territoire syrien. Sur la scène internationale, on fait état à Vienne de progrès dans les pourparlers autour d'un accord sur le nucléaire iranien. Oui, et selon certaines sources, les Américains pourraient entamer un dialogue direct avec les Iraniens à Vienne, et ce à la demande de ces derniers. Quant à l'émissaire américain Robert Malley, il a posé hier une nouvelle condition à la conclusion d'un accord sur le nucléaire, la libération de 4 citoyens américains qui sont détenus par les Iraniens. Enfin, pour terminer, un mot de cette disparition. L'ancienne présidente de la Cour suprême, Myriam Naor, sera inhumée aujourd'hui à Jérusalem. Oui, ces obsèques se dérouleront en milieu de journée au cimetière de Sanedria à Jérusalem, en présence de très nombreuses personnalités, les plus hautes personnalités de l'État. Myriam Naor avait 74 ans, elle a été présidente de la Cour suprême avant l'actuelle présidente Esther Hayut. Entre 2015 et 2017, elle est décédée subitement alors qu'elle présidait la commission d'enquête d'État sur la catastrophe de Méron. L'ensemble du monde de la justice et de la classe politique lui a rendu hier un vibrant hommage. Et nous allons compléter ce premier journal d'information avec une page météo. Une accalmie aujourd'hui en Israël entre 2 perturbations, ou plutôt à la veille de l'arrivée de la tempête Elfis qui doit recouvrir les hauteurs d'Israël mercredi et jeudi d'une couche de neige non négligeable. Mais pour l'instant, donc, le temps sera partiellement nuageux à clair avec une légère hausse des températures donc pour la journée d'aujourd'hui. Il fera 9 degrés à Jérusalem, 14 à Tel Aviv et 19 degrés à Eilat.